Et on avait décidé la semaine dernière de faire juste une semaine de repos sur la jeunesse pour ne pas vous faire une tête comme ça. Et c'est Philémon qui la semaine prochaine reprendra la suite avec Jeunesse 4. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai droit aux figures libres, après les figures imposées, comme je dis régulièrement. J'aurais dû te prévenir, désolé. Il ne vous a pas échappé qu'hier, c'était le 11 novembre. D'accord ? Et donc, nous avons fêté une guerre qui s'est terminée il y a 105 ans. Alors, je vous en parle parce que j'ai accompagné ma fille qui faisait partie des jeunes du collège qui devaient lire quelques textes lors de la commémoration dans le petit village de Montauroux. Alors, il y a exactement 11 ans, j'avais déjà fait une prédication sur cet événement et que j'avais intitulé « À la place des monuments aux morts, faisons un monument aux vivants ». Vous ne vous en souvenez pas, ce qui est très normal, donc j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit et puis le présenter autrement, parce que j'ai 11 ans de plus, donc j'ai un peu progressé spirituellement et j'espère intellectuellement. Voilà, donc simplement pour se remettre dans le contexte, parce que nous sommes des humains, des citoyens, et notre foi ne peut pas être extraite de ce que l'on vit régulièrement. Alors, je ne sais même pas si vous, ce 11 novembre, vous l'avez senti passer, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus de survivants de cette guerre depuis 2010, donc forcément, la mémoire s'en va, et quand même, c'est une guerre qui avait fait, rien que pour la France, 1 300 000 morts, près de plus de 3 millions de blessés sur 8 millions et demi de gens qui avaient été mobilisés, donc tout le monde est au courant de cette boucherie. Et vous savez qu'il y avait eu dans toute la France une espèce de guerre au monument aux morts, puisque chacun voulait avoir son monument aux morts pour montrer que chaque commune avait participé à l'effort de guerre. Et le drame, ça avait été pour les communes qui, par chance, n'avaient eu aucun mort, mais qui du coup se sentaient mises au banc de la société. Et bon, hier, donc à Montauroux, qui est un tout petit village, vous voyez, le premier village du Var, il y avait quand même sur la stèle 22 noms. 22 noms pour un village, c'est quand même énorme. Et il y avait une centaine de participants, et beaucoup de jeunes, ce qui était bien, qui venaient lire des textes. Mais il y avait quelque chose d'irréel, je regardais tout ce monde-là, parce que comme c'est, c'était en fait trop vieux pour que ça nous concerne vraiment. Et d'ailleurs, l'axe des discours qui ont été lus, soit le discours du maire, ou bien ils lisent le discours du ministre, qui doit être lu partout, ministre des armées, c'était en fait, c'était plus tellement sur ce qui s'était passé à l'époque, c'était surtout se souvenir pour que ça ne recommence plus jamais. Et c'était ça qui était le fond du discours. Et cette fête du 11 novembre est devenue la fête de tous les combattants morts pour la France, en fait. Et donc ils ont rajouté 45, 54, 62... puis les dates des opérations extérieures menées par la France, jusqu'au nom, ils ont même cité le nom des 3 soldats morts en 2023. Vous voyez, donc c'est vraiment devenu une commémoration pour tous les combattants morts pour la France. Et en fait, les discours se terminaient par « soyons vigilants » parce que ça ne s'arrête jamais. Ce qui était censé être la dernière des DER, la dernière des DER, hein, vous savez que ce n'est pas le cas, et avec les dangers actuels en Ukraine, en Israël, jusqu'aux attentats chez nous, l'antisémitisme qui se remet en place avec... La mort continue, en fait. La mort continue toujours, et c'est ça que j'étais un peu en retrait, et en voyant toute cette jeunesse, je me disais, est-ce qu'ils se rendent compte vraiment que c'est la mort qui gagne à chaque fois ? D'autant plus que c'est vraiment une guerre perdue, finie. Perdu, non, mais je veux dire qu'il est vraiment mémoire, parce que même les survivants, les témoins, ceux qui sont nés sans l'avoir fait, donc les derniers bébés nés en 1918, c'est des gens qui aujourd'hui ont 105 ans, donc il y en a encore quelques-uns. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est passé dans la mémoire des hommes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait l'air de dire que c'était à cause de ces guerres que les hommes mouraient. Et moi je dis, j'avais envie d'en crier, mais on n'a pas besoin que les hommes s'entretuent pour que la mort fasse son œuvre. Et on est tous prévus
pour le grand monument aux morts. Un jour ou l'autre, nous y serons. Et tous les participants à cette commémoration aussi. Et dans les discours, il y avait beaucoup de jeunes, et c'était vraiment bien. Ils disaient qu'il fallait que la jeunesse sache, sauf que la jeunesse qui était là, c'est la vieillesse de demain, et encore, s'ils ont pu aller au bout du chemin, sans la maladie, sans les accidents, etc. Et je trouvais que ce mois de novembre avait quelque chose de tout à fait morbide, entre le 1er novembre, qui est la fête des morts, enfin la fête des saints, puis le 11 novembre, le hasard du calendrier, on n'arrête pas de fêter les morts civiles, les morts militaires. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal avec le mois de novembre, avec l'automne en plus, on a l'impression qu'on nous remet une couche, et maintenant on nous a mis Halloween fin octobre. Et cette mort dont on parle, et qu'on essaye de mettre en scène, de mettre sur des monuments, de mettre dans un coin, ou de presque la ritualiser. Là, j'ai vu ces jours-ci un film qui s'appelle The Lost King, un film de Stephen Frears, qui est un très très beau film, où c'est l'histoire actuelle d'une jeune femme, historienne amateur, et qui va se battre pour retrouver le tombeau de Richard III dans la ville de Leicester. Richard III, c'est un roi que Shakespeare a mis en avant, etc., en disant que c'était un monstre, etc. Qu'importe, elle se bat, et donc il y a de l'argent qui met en place, et on retrouve finalement le corps de ce Richard III sous un parking, et on retrouve un squelette, et là il y a une grande cérémonie, il est intronisé dans la cathédrale de Leicester, etc., et des funérailles officielles et tout, et encore une fois, on s'occupe des morts, très bien, même les morts qui sont plus que des ossements, comme si en s'occupant si bien des morts, ça nous protégeait, nous les vivants, de cette fatalité qui de toute façon va nous tomber dessus, et dont l'étude de la Genèse nous a montré d'où est-ce qu'elle vient. Et moi j'avais envie, et si on s'occupait encore plus des vivants que des morts, ça serait bien, surtout que nous les vivants, on n'est pas là pour longtemps, c'est notre fatalité, comme je le disais. Et donc je disais que dans cette prédication d'il y a 11 ans, je faisais l'opposition du monument aux morts, le monument aux vivants, qui fait que nous avons l'obligation, évidemment, de le croire, c'est pour ça que nous sommes ici, mais de le dire autour de nous, parce qu'en 11 ans, je me suis rendu compte, en faisant rapidement, qu'il y avait quelques morts de plus parmi les gens qui, à l'époque, m'avaient écouté, des gens qu'on connaît, et puis quelques vivants de plus, des gens qui sont nés. Mais bon, retrouvons-nous dans 30 ans, et puis la roue aura encore tourné. Donc, occupons-nous pendant qu'il est temps des vivants. Et je parle encore de notre chance à nous chrétiens d'être inscrits sur le monument des vivants qui est le livre de vie. Le livre de vie. Dieu n'est pas comme dit Marc 12, 27, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Et on travaille en ce moment sur la Genèse, donc, on a parlé de cet arbre de vie auquel nous n'avons plus accès en étant chassés du jardin d'Éden. Et nous avons vu que ce jardin d'Éden, nous pouvions nous le réapproprier à titre personnel dans notre vie de tous les jours, par le sang de Jésus. Et là, on pouvait de nouveau avoir accès à cet arbre de vie qui nous permet d'être inscrits dans le fameux livre de vie. Alors ce livre de vie, on en parle souvent, on en parle dans l'Apocalypse, 20-15, enfin ça je ne vais pas tous vous lire, mais on sait que ce livre contient la liste des noms de ceux qui seront sauvés et qui passeront l'éternité au ciel avec Dieu. Et je voulais juste vous lire dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 3. Alors, excusez-moi, il est toujours caché. Donc, Philippiens, chapitre 4 et verset 3. Et j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint Stich à être d'un même sentiment dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. J'ai préféré vous lire cet extrait, parce que c'est un extrait très, très, très vivant. C'est pas l'Apocalypse avec des grandes prophéties, c'est quelque chose de réel que dit Paul à ce moment-là, et dont on peut, je le pense et je le souhaite, dire pour nous,
prions les uns pour les autres, aidons-nous, nous, dont nous sommes tous inscrits dans ce livre de vie. Et ce qu'il faut se dire, c'est que nous, sur ce monument aux morts, ce monument aux vivants, notre nom ne sera jamais effacé. Hier, c'était intéressant de voir que sur le monument aux morts, ils avaient dû repasser quelques jours auparavant quelques noms des morts qui avaient commencé à s'effacer, et le maire avait dit « Oh, il faut me les remettre bien quand même, pour pas que ça disparaisse. » Un jour ou l'autre, de toute façon, ces monuments disparaîtront. Et nous, par contre, non. Dieu, en fait, quelque part, il y a une traçabilité de son plan de sauvetage. On est un peu, pas comme des vaches, on va dire comme des moutons. Vous savez que maintenant, chaque mouton est tracé quand il est abattu, quand il naît, etc. On sait exactement d'où est-ce qu'il vient. Et quand il est dans votre assiette, vous devez être capable de dire où il a été élevé, qui l'a abattu, etc. Eh bien, avec Dieu, nous avons cette traçabilité ô combien plus importante, qui fait qu'une fois qu'il a mis notre nom dans son livre, eh bien, il sait exactement quel jour, quel moment on s'est donné à lui, depuis quand on est avec lui, et jusqu'au bout, il nous protégera, et il nous reconnaîtra comme les siens dans ce livre. Alors, on a cette certitude dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 28 à 30. 28 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voilà ce sur quoi on peut s'appuyer pour savoir que si on a été authentique dans notre foi, dans le fait que l'on se donne à notre Sauveur, il sera toujours avec nous comme il protège ses brebis. Et il est marqué, donc je les connais et elles me suivent. Ça veut dire qu'il y a donc deux conditions pour être inscrit dans ce monument aux vivants. C'est d'abord de le connaître, étape numéro 1, essentielle évidemment, mais ça ne suffit pas, il faut ensuite le suivre. Il faut suivre le berger, chaque jour. Sinon, vous savez, le loup rôde, et on sait combien nous avons de loups personnels qui peuvent nous faire du mal et nous emmener loin de lui. Chaque jour, on doit revenir à la source de cette vie qui est Jésus. Et suivre le berger, c'est rentrer avec lui chaque soir à la bergerie. Dans la journée, il nous laisse dans nos vies, peut-être, même s'il est présent, mais bon, on est un peu dans une forme d'autonomie, et on doit vivre ce que l'on doit vivre, mais on sait que le soir, on va rentrer près de lui, qui nous protège, qui nous nourrit. Et le fait d'avoir ce besoin de rentrer près de lui, alors là c'est pour le soir puisqu'on a la symbolique de la brebis, mais bon ça peut se faire à n'importe quel moment évidemment, mais le soir surtout en novembre, quand il commence à faire nuit, quand il commence à faire froid et qu'on peut avoir des baisses de morale à ce moment-là, c'est vraiment fondamental de se ressourcer près de lui et de se dire que lui nous permet d'être sur le bon monument. Parce que on est tous sujets au refroidissement spirituel. Alors c'est un mot un peu patois de Canaan, mais on sait bien ce que ça veut dire. C'est une époque qui n'est pas facile. Alors je pense que toutes les époques sont difficiles. Ok ? Là, on a toujours tendance à croire que celle-là était pire qu'auparavant. Mais être un être humain, c'est difficile. De toute façon. Déjà parce qu'on sait qu'on a cette épée de Damoclès sur notre tête et qu'on le voit sur notre visage et dans nos corps, ce qui n'est jamais simple à accepter. Mais on a tellement d'informations et tellement peu de certitudes. Précédemment, à la limite, on était né dans une foi, qu'importe la foi, mais nous, la foi chrétienne, la foi catholique, et la question ne se posait même pas de la remettre en doute, parce qu'on n'avait pas les moyens, pour beaucoup d'entre nous, intellectuels, de contester ça. Maintenant, non. Chacun essaie de vivre sa propre vie, de se faire son propre chemin, et ce monde, avec les préoccupations du quotidien, la maladie, l'instabilité professionnelle, des vies de couple qui peuvent être difficiles. Enfin, il y a tellement de raisons de perdre notre joie de vivre, de perdre notre confiance en nous, et du coup de se retirer
de cette relation avec Dieu, qui pourtant est la seule certitude qu'on devrait avoir. Et je pense que ce que peut nous apprendre un jour comme le 11 novembre, c'est à contrario d'être ce que c'est. C'est-à-dire c'est un jour des morts, un jour de tristesse, un jour où tout le monde disparaît, où même la mémoire file. Et nous, ça va être le jour où on doit se dire, mais moi je ne suis pas de ce monde-là. Je suis avec les vivants et je suis sur le bon livre. Et ça m'a fait penser que tout le monde, même les meilleurs, ont ces moments, et c'est pour ça que ça doit nous rassurer, ce moment où on se sent moins bien. Alors, je ne parle pas de... simplement, par exemple, dans le Nouveau Testament, Timothée. Timothée, c'est un type incroyable, il est près de Paul, il est jeune, il a tout pour lui, il se bat, etc. Mais à un moment, vous savez, dans 2 Timothée 1,6, Paul lui écrit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc s'il exhorte à ranimer la flamme, c'est que la flamme, elle a dû tomber un peu, baisser un peu. Et moi, quand j'entends le mot flamme à 11 novembre, aussitôt, je pense à la flamme du soldat inconnu. Je fais un rapport, et vous savez que cette flamme, elle a une histoire particulière, et ils en ont parlé particulièrement hier, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent maintenant un angle d'attaque journalistique, parce qu'il n'y a plus de témoins, il n'y a plus de morts, etc. Enfin, c'est terrible. Ils en ont trouvé un, c'est qu'hier, ça faisait 100 ans exactement que la flamme avait été allumée sous l'Arc de Triomphe. C'était le 11 novembre 1923. Donc, ils ont un peu tourné leur commémoration autour de cet anniversaire-là. Donc vous savez tous l'histoire du soldat inconnu, comment il a été choisi. On en avait pris 7 de 7 régions différentes, en étant sûr qu'il soit bien français. Du coup, il y a même de 9. Et puis il y a une région qu'on a dû enlever parce qu'on n'était pas sûr que ça soit un Français ou un Allemand. Donc on est un peu embêté. On a dit celui-là, on ne va pas prendre le risque. Donc on en a pris 8 qu'on a mis à Verdun, au lieu du sacrifice français, dans une chapelle, et on a pris un jeune gars qui s'appelait Alphonse Tain, je crois, Auguste Tain, un jeune pupio qui avait 21 ans, et on lui a dit, on te donne un bouquet de fleurs, et tu vas choisir un de ces soldats inconnus, ça sera lui qui sera mis sous l'Arc de Triomphe. Alors il dit, attendez, moi j'ai aucune idée. Puis comme il était du 123e régiment, il a dit, 1 plus 2 plus 3, ça a fait 6. Donc il a marché, et sur le 6e, il a mis le bouquet de fleurs, et c'était le 8 novembre, ce cercueil a été pris et mis sous l'Arc de Triomphe. Les 7 autres n'ont pas été oubliés et sont dans une chapelle spéciale à Verdun, tout de même. Enfin voilà, toujours est-il que ce soldat arrive, et donc donc c'est en 1920, et 3 ans plus tard, on a l'idée de faire cette flamme qui permettra de penser tout le temps à eux, et c'est une flamme qui est enflammée, brûle tous les jours, mais qui est rallumée chaque jour, tous les jours depuis, à 18h30, il y a une association qui change, et il y a des gens qui viennent et qui rallument cette flamme, un geste symbolique. Elle est rallumée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moi, ça me parle, parce que quand Paul dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains », c'est en fait ce que on doit faire nous, en même temps que Jésus nous ramène à la bergerie. Il nous ramène pour qu'on ranime chaque soir notre flamme. Et vous savez que le symbole de la flamme, c'est celui de l'Esprit Saint, qui ne s'éteint pas. Cet Esprit Saint qui montre la vérité et la face de l'Éternel, qui enflamme l'esprit de chaque croyant. Et quand on lit dans Acte 2 la Pentecôte, on voit bien que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison d'où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, des flammes leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que leur esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, en fait, en faisant un espèce de mixte de ce que nous dit l'évangile de Jean, de ce que nous dit Paul et de ce que nous raconte notre quotidien du 11 novembre, en fait, on a une leçon à tirer. On a une flamme à raviver, à ranimer. Mais ce n'est pas une flamme pour ranimer des morts, pour s'en souvenir. C'est une flamme pour ranimer nous, le vivant. Et du coup, par extension,
porter cette flamme aux gens autour de nous pour qu'ils puissent connaître ce que nous connaissons. Alors on a un autre exemple de cette flamme qu'on doit ranimer, sur laquelle il faut veiller, comme on veille sur celle de l'Arc de Triomphe, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages que vous connaissez. Donc je ne vais pas vous la relire, je vais vous en parler en français un peu plus courant, pour que donc ça arrive au moment où les apôtres demandent à Jésus de préciser la date précise de la fin du monde et de son avènement. Et Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et c'est là qu'il propose la parabole des 10 vierges. Alors il faut savoir que pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin. Si on est avec Dieu dans le royaume de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose à partager comme un grand repas. Et le point culminant donc, des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient donc membre de la famille. Donc il y a 2 coutumes qui sont mises en place. D'abord, le festin a lieu dans la maison de l'époux, du mari. Et deuxièmement, l'époux va chercher la future épouse dans sa maison, en cortège, avec des lampes, de la musique et des chants, pour la ramener chez lui dans la salle des noces. Et donc, il y a des jeunes filles du village, elles étaient admises, c'était la tradition, elles pouvaient se joindre au cortège, qui dit jeune fille vierge évidemment, et être admises au festin sans invitation particulière, à condition qu'elles soient revêtues d'habits de fête et qu'elles aient avec elles une lampe. Parce que la lampe, ça permettait d'éclairer évidemment l'espace dans lequel tout le monde était convié. Et vous savez que cette parabole de Jésus met donc en scène 2 groupes de jeunes filles qui viennent attendre le cortège quelque part entre les 2 maisons. Donc elles ont apporté leur lampe, comme il est de coutume, pour être admises dans ce cortège illuminé. Et ces lampes se composaient donc d'une petite réserve d'huile et d'une mèche qui brûlait, comme on peut encore en trouver aujourd'hui. Et donc il y en a 5 d'entre elles qui sont un peu insouciantes. Alors folles, c'est un peu tête en l'air plutôt. Elles pensent au plaisir d'être de la fête et non à ce qui est exigé pour en être. Et les 5 autres sont plus prévoyantes, on dit qu'elles sont sages, et elles réfléchissent à donc le temps d'attente qui est assez long. Il est tellement long que je ne sais pas ce que fait l'époux dans la chambre, dans la maison de l'épouse, peut-être que la belle-mère n'était pas contente, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles s'endorment, sont fatiguées, voilà. Et elles laissent les lampes brûler, parce que c'est pas à l'époque, tu mets un briquet, une fois que tu as allumé ta lampe, tu la laisses brûler, parce que sinon il faut refaire les pierres, enfin tout ça n'est pas simple. Enfin l'époux arrive, il a réglé le problème avec belle-maman, et les lampes doivent être prises pour participer à la fête, c'est tout, c'est vraiment, quand Jésus raconte cette parabole, pour les gens qui l'écoutent, il n'y a pas de symbolique, c'est clair, enfin, c'est une histoire assez banale. Et les 5 têtes en l'air voient qu'elles n'ont plus assez d'huile pour faire brûler leur torche, enfin leur lampe, afin de pouvoir suivre le cortège, alors que les 5 prévoyantes avaient prévu une réserve, un vase dans lequel elles avaient mis de l'huile de réserve pour pouvoir tenir. Et donc, vous connaissez la suite. Elles disent, prêtez-nous de votre huile. Elles disent, non, c'est notre huile à nous, ça ne peut pas se prêter. Allez vite, en trouver quelque part, en chercher, en acheter. Elles partent, elles reviennent avec les lampes pleines, mais entre-temps, le cortège est passé. Les 5 prévoyantes ont pu rentrer avec leurs lampes faire la fête, et quand elles frappent à la porte, c'est trop tard, la porte est fermée, la fête a commencé, et on ne peut pas faire rentrer les 5 jeunes filles. Voilà. Alors, sans vouloir spiritualiser à outrance cette parabole, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au tout début, absolument pas, dans Lévitique 24:2, on a cette phrase intéressante qui dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » Donc évidemment, c'était de l'huile d'olive là-bas, et concassée, c'est-à-dire que c'était de l'huile, il fallait la travailler, il fallait travailler les olives pour que l'huile arrive. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, pour avoir cette huile de réserve, il faut l'avoir préparée, il faut se donner du mal, il faut l'avoir travaillée, et ce fameux vase dans lequel les 5 sages ont réussi à avoir de la réserve, c'est le fruit de leurs efforts, c'est le fruit
de leur préparation, c'est le fruit d'un travail qui a fait qu'elles sont prêtes à affronter le fait qu'on puisse manquer d'huile, ce qui n'est pas le cas des 5 autres jeunes filles. Donc c'est pas du tout une question de filles complètement folles qui pensent à rien, c'est simplement des gens qui ne sont pas prévoyants et qui pensent que le fait de connaître l'époux, quelque part, ça va leur suffire pour rentrer dans la chambre du festin. Mais connaître, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est le suivre au sens accepter de rentrer dans ce qu'il nous demande et dans les efforts qu'il nous demande pour être prêt et être à la hauteur, en quelque sorte, de son invitation. Et cette invitation de Dieu à ranimer notre flamme, tous les soirs à 18h30, si on a envie, ou à d'autres moments, c'est simplement pour nous trouver prêts à n'importe quel moment, quelle que soit la date de son retour. Alors, rapidement, comment on peut essayer d'être prêt? Alors, un des bons exemples qui nous est donné, c'est dans les Actes avec Paul. Vous connaissez tous Actes 9, 3, 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » On voit 2 questions que pose Paul. Qui es-tu, Seigneur? On revient à l'idée de base. Tu ne peux pas rentrer dans la foi si tu ne connais pas ton Dieu. Mais la deuxième, comme on a vu dans Jean tout à l'heure, c'est deuxième question, que veux-tu que je te fasse? Demande Paul. Là, les brebis, elles devaient suivre le berger. Et là, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mets-toi sous mon joug, écoute ce que j'ai à te dire. Donc on doit placer Dieu au centre, dans la connaissance, dans la foi, évidemment, mais aussi dans le continuum quotidien qu'on doit avoir avec lui, et cette fameuse flamme qu'on doit ranimer régulièrement pour pouvoir rester toujours au contact de ce qu'il veut pour nous. Alors, une fois, donc c'est faire la volonté de Dieu, et ça part dans tous les sens, mais c'est déjà avoir une vie passionnée, une vie avec de l'énergie. Dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Dans le cadre de notre profession, de notre vie familiale, de notre retraite, je ne sais pas, mais cette idée de ne pas être paresseux, et ça peut nous tomber dessus, on a envie de dire, on va se laisser aller, on va se laisser tomber, moi en premier. Non, ayons du zèle, soyons fervents d'esprit, c'est-à-dire soyons intelligents, réfléchissons, essayons d'avancer, et servez le Seigneur. Tout ça dans le but de servir. Ça veut dire aussi qu'on doit peut-être évoluer dans notre style d'existence. D'abord bénir, Romains 12, 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On doit aussi servir, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si lui le fait, pourquoi nous ne le faisons pas? Et aussi donner, comme pouvait donner l'Église primitive, chacun selon ses moyens, chacun selon ses possibilités et selon le mode de vie qui est le nôtre. Mais bénir, c'est ouvrir les paroles positives et repousser les paroles négatives. Servir, c'est ne pas être replié sur soi, c'est aller vers l'autre. Et enfin, donner, c'est encore plus, c'est non seulement aller vers l'autre, mais c'est se mettre en danger pour l'autre, pour qu'il puisse être mieux grâce à nous. Bénir, servir, donner, ça peut être aussi donc 3 axes pour changer notre manière de vivre. Et pour nous aider à aller dans le sens de ces 3 verbes, bénir, servir, donner, que je vous ai donné, donc pour que notre flamme continue de vraiment grandir et de ne pas être éteinte,
sous notre arc de triomphe à nous, il faut, lorsqu'on revient à 18h30, heure symbolique, vous m'avez compris, on a plusieurs moyens à notre disposition. Le premier, c'est la lecture de la Bible. J'y reviens régulièrement. Si on ne revient pas à la source, à ce que le berger a écrit comme loi qu'il a mis sur la porte de notre bergerie, si on n'y revient pas à cette lecture, on se coupe de l'essentiel. Puisque la voix du berger, on ne peut pas l'entendre directement, mais vous savez que par sa parole, elle est là. Et ensuite, par les temps d'intimité dans la prière, qui sont normalement la suite logique de ce qu'on a pu lire. Et enfin, quelque part, sans qu'il y ait obligation, mais quand même notre culte du dimanche matin, puisque c'est le jour qui a été choisi. Mais il y a des réunions de prière, il y a d'autres choses. Mais enfin, le culte qui a été mis en place et que cette Église continue qu'à un quart à pouvoir continuer. Donc c'est une chance, il faut qu'on soit là aussi, ensemble, parce que la prière et la lecture de la Bible, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel, et c'est notre manière de ranimer notre flamme à l'intérieur de nous, mais une fois qu'on a ranimé ça, il faut aller la partager, que chacun apporte son petit flambeau, et le portage du flambeau, c'est le dimanche matin, puisque c'est là où on se rend libre et disponible pour le faire. Et tout finalement revient à l'exhortation du prophète Amos, Amos 4, 12. J'aime beaucoup cette phrase, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Finalement, tout ce que l'on vit aujourd'hui, tout ce que l'on fait, toute notre foi, toutes nos difficultés, tous nos doutes, mais tout ça converge d'une manière ou d'une autre, avec des marches arrière, avec des virages, à préparer notre rencontre avec notre Dieu. Et quand on est devant les monuments aux morts, quand on pense à tous ces pauvres gars qui se sont fait massacrer, et ensuite dans toutes les autres guerres, et encore aujourd'hui, tous ces gens qui meurent de façon épouvantable, quels que soient les âges et les conditions et les nationalités, ce sont les morts qui enterrent les morts. Ce sont les morts qui tuent les morts. Et nous sommes des vivants. Et nous faisons partie de ce monde-là. Et on a tous cette petite flamme que nous ranimons à titre personnel, mais pour la porter autour de nous. C'est la lumière, vous vous souvenez, la lumière qui luit dans les ténèbres, c'est nous quelque part. C'est cette flamme que l'on ranime et qui nous prépare à ce qui est essentiel pour nous, le jour de notre mort, parce qu'on n'y échappera pas, parce que depuis qu'on lit Genèse, on est au courant, mais voilà, ça ne sera pas pour être inscrit sur le monument aux morts, ça sera être inscrit pour le livre de vie, et ça, c'est quand même extraordinaire, et c'est la seule raison pour laquelle on est ici, ensemble, heureux, qu'on chante, qu'on se lève, malgré tous les soucis, et je prendrai chacun d'entre vous, et vous pourrez me faire une liste comme ça, de ces difficultés, de ces problèmes, de ces angoisses, de ces douleurs. Mais sachez qu'on est dans le bon livre et que Dieu, il nous attend.